Bien-aimés en Christ, shalom, que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous bénisse abondamment. Encore une fois de plus chez vous au travers de ce canal pour vous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. En ce jour, je voudrais vous partager en un court instant une pensée qui s'intitule « La souveraineté de Dieu dans nos prières ». Je répète, la souveraineté de Dieu dans nos prières. Beaucoup de chrétiens se posent la question, est-ce que Dieu répond-il à toutes les prières? J'aimerais dire à quelqu'un, en effet, oui, Dieu répond à toutes les prières. Mais à une seule condition, nous devons en être sûrs que notre alliance, notre relation avec lui est en bon terme. Et que quelque part, cette alliance ou cette relation n'a pas été corrompue, n'a pas été brisée par une mauvaise attitude, par une vie qui ne glorifie pas son Saint-Nom. Dieu répond à toutes les prières. Mais en revanche, il est important de savoir que Dieu, dans sa souveraineté, il répond à nos prières de différentes manières. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir 4 sortes de réponses de Dieu à nos prières. Ou encore 4 types de réponses de Dieu à nos prières, dont la souveraineté de Dieu. La première sorte, ou encore le premier type de réponse de Dieu à nos prières, je l'ai tiré dans le livre de Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 28, c'est l'histoire de Pierre qui fit un exploit que personne n'avait fait sur la terre à part le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que Pierre avait marché sur les eaux. Souvenez-vous de cette histoire, les apôtres étaient dans la barque alors que le Seigneur, leur maître, était en train de traverser la mer à pied. Et quand ils ont vu un homme, parce qu'ils n'avaient jamais entendu assurément parler qu'il y avait un homme qui avait marché sous les eaux, ils n'avaient jamais vu, malgré que certains d'entre eux étaient des pêcheurs, voir quelqu'un marcher sous l'eau, ils ont eu peur parce qu'on croyant que c'était un fantôme. Et là, le Seigneur va leur rassurer en leur disant, ne craignez point, c'est moi. Pierre, courageux qu'il était parmi les 12, va demander au Seigneur, et en lui disant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et le Seigneur va dire à Pierre, Pierre, viens. Pierre descendra de la barque et Pierre va commencer à marcher sur les eaux. Et là, il y a quelque chose qui va se passer pendant que Pierre était en train de marcher sous les eaux. La Bible nous dit que les vents commençaient à souffler fort. Et Pierre, au lieu de regarder à celui qui lui avait dit, descends et marche, descends et viens, Pierre va commencer à regarder aux circonstances. Pierre va commencer à regarder au vent qui est en train de souffler fort. Et il en est de même pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, au lieu que nous fixions nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelait à lui, mais des fois il nous arrive de regarder aux circonstances, de regarder aux problèmes, de regarder aux challenges que nous traversons. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Pierre commence à s'enfoncer dans l'eau. Pierre commence à voir sa vie partir. Pierre commence à perdre de l'espérance, perdre de l'espoir. Mais une pensée va traverser dans la tête de Pierre. Une pensée va souffler dans la tête de Pierre. Mais l'homme qui m'a dit marche, il est devant moi. Et à cet instant-là, à ce moment-là, Pierre va crier. Il va dire, Seigneur, secours-moi. Seigneur, sauve-moi. Et la Bible nous dit dans le verset 28 que aussitôt, le Seigneur tendit sa main et le délivra, le sortit dans l'eau, frères et sœurs, dans le Seigneur. Remarquez ici, Pierre était face à une situation qui était compliquée. Pierre était dans une situation où il voyait sa vie partir. Il n'avait plus d'espoir ou d'espérance. Mais, bien aimé, il a crié à Dieu en disant, sauve-moi. Et là, le Seigneur va répondre à sa requête de manière automatique. Le Seigneur va répondre à sa requête de manière tic-au-tac. Le Seigneur va étendre sa main et va le sortir dans l'eau. Dieu est souverain, frères et sœurs. Dieu répond de manière automatique. Beaucoup de chrétiens se disent que non, avec Dieu, il faut avoir une grande foi. Avec Dieu, il faut attendre pendant longtemps. J'aimerais vous dire que dans la souveraineté de Dieu, Dieu répond à des prières de manière automatique. La Bible nous parle de l'histoire d'un roi en Israël, en Juda, qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias était l'un des rois que l'Éternel a utilisé pour la restauration de la véritable adoration en Israël. Mais pendant la gouvernance de Ézéchias, il y eut un roi d'Assyrien qui s'appelait Sankérib, qui s'est levé contre la Juda. La vision ou le but de Sankérib, c'était de pouvoir conquérir la Juda, de prendre la Juda.
sous son contrôle, sous sa domination. Et pendant que Sanchérib s'avançait pour attaquer la Juda, dans le verset 20 des 2 Chroniques chapitre 32, la Bible nous dit que le roi et le prophète Ésaïe, qui était le prophète à cette époque-là, vont s'associer pour prier, pour chercher la face de Dieu. Bien-aimés, écoutez ce qui est écrit. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent vers le ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants héros, les commandants et les chefs. Alors le roi retourna dans son pays, la honte au front, il entra dans la maison de son Dieu et là ses propres fils le firent tomber par l'épée. La Bible dit que ses propres fils, Sanchérib est tombé par l'épée parce qu'il y a eu un homme au nom de Ézéchias et un autre homme au nom d'Ésaïe le prophète qui ont prié et Dieu avait répondu à leur requête de manière automatique. Dieu répond de manière automatique. Dieu répond de manière tic au tac. Mais Dieu est souverain comme nous le disons. Dans la souveraineté de Dieu, il peut répondre de manière automatique, tout comme il peut répondre différemment. Et nous allons voir le deuxième sorte de réponse de Dieu à nos prières. C'est que la réponse de Dieu peut être aussi retardée. Nous avons dit que Dieu répondait de manière automatique. Mais Dieu peut aussi répondre de manière retardée. Jean au chapitre 11 nous parle de l'histoire d'un homme de Béthanie qu'on appelait Lazare. Lazare était un homme qui était aimé par le Seigneur. Le Seigneur Jésus aimait Lazare. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, Lazare est tombé malade. Lazare tombe malade, Jésus n'était pas à Béthanie. Et les sœurs de Lazare vont envoyer des messagers pour aller annoncer à Jésus que Lazare est malade et qu'il vienne pour le guérir. Bien aimé, j'aimerais nous faire remarquer que si les sœurs de Lazare avaient envoyé des messagers vers Jésus parce qu'elles avaient la foi que Jésus pouvait prier pour Lazare et que Lazare pouvait retrouver la guérison. Mais Jésus, même après avoir reçu l'information, Jésus n'a pas suivi ces hommes qui sont venus l'annoncer. Jésus n'a pas répondu aussitôt à la requête des sœurs de Lazare. Jésus est resté encore quelques jours de plus avant de se rendre à Béthanie. Et pendant ces jours que Jésus est resté, Lazare est mort et on l'a placé au tombeau. C'est quand Lazare est placé au tombeau que le Seigneur décide maintenant à ce moment-là de retourner à Béthanie pour aller ressusciter Lazare. La réponse a été retardée. Mais la finalité était quoi? Les sœurs de Lazare ont obtenu ce qu'elles voulaient. Et le souhait des sœurs de Lazare était que Lazare soit en bonne santé et qu'il soit compté parmi les vivants du jour. Mais la réponse n'a pas été donnée aussitôt, ça a été donné plus tard. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que les sœurs de Lazare ont obtenu ce qu'elles voulaient. Le Seigneur Jésus s'est rendu à Béthanie, au tombeau, là où on avait placé Lazare, et il va ressusciter Lazare. Bien-aimé, Dieu est souverain dans les réponses à nos prières. Dieu est souverain. Vous êtes en train d'attendre la réponse de Dieu. Ça fait un moment donné que vous avez prié, vous attendez la réponse du Seigneur. Laissez-moi vous dire que Dieu est souverain. Et comme je le disais au début de ce message, si du moins vous reconnaissez que votre alliance avec Dieu est en bon terme, si du moins vous reconnaissez que votre alliance avec Dieu n'a pas été corrompue, n'a pas été brisée, n'a pas subi quelques fractures à cause de votre mauvaise attitude, à cause d'une vie de péché, bien aimés, soyez-en sûrs, même si Dieu ne vous a pas répondu aujourd'hui, soyez-en sûrs que Dieu va vous répondre. Parce que notre Dieu est souverain. À certaines personnes, il peut répondre automatiquement parce qu'il sait pourquoi. Et à d'autres, il répond de manière retardée. Mais Dieu ne se limite pas dans sa souveraineté à ces deux types de réponses, à ces deux modèles de réponse. La réponse de Dieu peut aussi être négative. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre cela, que Dieu répond aussi de manière négative. Mais j'aimerais simplement dire à une personne que Dieu répond aussi de manière négative. C'est-à-dire Dieu peut aussi dire non à une requête que vous lui avez soumise, à une demande que vous lui avez soumise. Mais ce qui est important à savoir, lorsque Dieu dit non,
le nom de Dieu est accompagné d'une paix. La paix de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas, après qu'il vous ait donné un nom, qu'il ait répondu un non à votre requête, que vous ayez cherché de solutions ailleurs. Avec Dieu, il n'y a pas de plan A, de plan B et de plan C. Avec Dieu, il n'y a qu'un seul plan. Et Dieu sait pourquoi dans ce plan A, il dit non. C'est dans sa souveraineté. C'est pour notre bien. Et pour que vous ne puissiez pas avoir d'autres pensées, pour que vous ne puissiez pas chercher une autre solution, il accompagne son nom par une paix. Philippiens chapitre 4, verset 7 nous dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, le nom de Dieu sera accompagné d'une paix qui surpasse toute intelligence afin que vos pensées ne pensent pas autre chose, afin que vos cœurs ne se tournent pas autre chose, mais que vos pensées et vos cœurs soient gardés en Jésus-Christ. La réponse de Dieu peut être non. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de vous prendre un exemple. Imaginez une seconde, un enfant qui n'a pas l'âge de se former, de faire une formation d'auto-école ou d'avoir de conduire une voiture. Et malgré que son père est riche, demande à son père de lui offrir une voiture. Pensez-vous que ce monsieur si ce monsieur aime son enfant, lui offrira une voiture? Je pense que le monsieur peut acheter à un enfant sa voiture, mais le mettrait dans un garage quelque part jusqu'à ce que l'enfant puisse avoir l'âge de faire son permis et de conduire. Et s'il se permettait d'offrir à son enfant une voiture alors qu'il n'a pas l'âge de conduire, premièrement, il va exposer son enfant à l'infraction contre l'État et secondement, il va exposer son enfant à la mort parce que l'enfant peut faire un accident de voiture. Et Dieu aussi agit de même. Dieu est plus sage. Il est plus responsable que les parents, les pères que nous sommes, les pères humains que nous sommes. Alors si un homme peut bien réfléchir en n'offrant pas à son fils une voiture parce qu'il sait qu'il y a un danger, combien de fois Dieu? Voilà pourquoi la réponse de Dieu peut être un non. Parce que Dieu est souverain, il sait pourquoi il nous dit non. Deutéronome chapitre 3, verset 25, nous parle de l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, le grand prophète juif. Moïse, le grand prophète qui a fait tant de miracles, qui a vu Dieu, à qui Dieu parlait face à face. Il est arrivé à un moment donné, dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, il est arrivé que Moïse n'avait pas sanctifié le nom de Dieu. Et à cause de cela, Dieu va décider, l'Éternel décide que Moïse n'entrera pas dans la terre promise. Quand l'Éternel prend cette décision, quelque temps après, Moïse est revenu sur le sujet en suppliant Dieu à ce qu'il puisse entrer dans la terre promise. Deutéronome chapitre 3, verset 25 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, j'en ai assez que tu me parles de ce sujet. Je ne veux plus que tu me parles de ce sujet. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Le grand Moïse que Dieu a appelé devant le buisson ardent, le grand Moïse qui a sorti le peuple d'Israël, Dieu lui avait dit non. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu dit non à nos prières, lorsque Dieu dit non à nos requêtes, il sait pourquoi il dit non. Et le nom de Dieu est accompagné d'une paix. Nous avons parlé que la réponse de Dieu peut être automatique. Nous avons dit aussi que la réponse de Dieu peut être retardée et que la réponse de Dieu peut être non. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne se limite pas qu'à ces trois types de réponses. Dans sa souveraineté, il y a un quatrième type de réponse de Dieu, c'est que la réponse de Dieu peut être différente à nos requêtes. La réponse de Dieu peut être différente à nos prières, à nos demandes. Vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent parce que vous en avez besoin. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, il sait que s'il vous donne de l'argent, et si à côté il n'y a pas d'entrée, l'argent finira par s'épuiser. L'argent, vous finirez par l'utiliser. Ça finira par finir. Et donc Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut vous donner un travail. Un travail au travers lequel vous allez gagner, vous aurez un salaire qui vous permettra de vivre avec cela. Donc Dieu peut vous donner une intelligence dans la création des richesses. Et au travers de la création des richesses, vous pouvez gagner de l'argent. Tout de même, Dieu peut permettre à ce que vous ayez une promotion pour que votre salaire soit augmenté et que cela puisse couvrir toutes vos charges. Dieu est souverain, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de la sagesse. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu de la patience.
croyant que Dieu viendra implanter seulement la patience ou encore la sagesse dans leur esprit. Oui, Dieu est souverain, il a la capacité d'implanter la sagesse, d'implanter en fait la patience dans notre esprit. Mais Dieu peut aussi créer une situation au travers de laquelle vous devez exercer la patience, au travers de laquelle vous devez exercer la sagesse. Et une fois que vous aurez validé ce test, vous allez acquérir la sagesse, vous allez acquérir la patience. Pour dire à une personne que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, répond aussi différemment à nos prières. J'aimerais finir pour dire ceci à quelqu'un. Romains chapitre 8, verset 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Peu importe le type de réponse de Dieu, bien-aimés, attachez-vous au Seigneur. Dieu est souverain dans les réponses à nos requêtes, dans les réponses à nos prières. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Restez connectés, branchés à une prochaine vidéo. Shalom.